Avant de commencer, chers amis, Anne-Laure, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Tu veux quand même nous dire qu'il y a un petit souci. Non, c'est-à-dire que je vais vous parler, nous allons nous parler, mais ce n'est pas ma voix habituelle. Et donc ça t'embête un petit peu. Ça m'embête un peu, c'est pas tout à fait représentatif, Mais est-ce que tu crois que ça va quand même aller? je pense. Moi, je On va dis, faire en sorte. tout va bien se passer, alors on y va. C'est parti. Alors Anne-Laure, tu es une femme, à multiples casquettes, un peu une boule à facettes. Oui, c'est vrai, oui, Hein oui. C'est drôle parce que c'est ce qui est écrit sur l'arrière de mon livre. Ouais. Et c'est marrant parce que tu fais référence aux casquettes, c'est drôle. Je suis allée voir. Chut, faut pas le dire. Et donc, quelles sont ces multiples casquettes, ces multiples facettes d'Anne-Laure Drouard-Chanel? Alors, donc moi je suis formatrice et coach de métier. Je suis mariée, maman de 5 enfants. Et donc effectivement, dans ma vie de tous les jours, je porte tout un tas de casquettes. Et je suis souvent amenée à me poser cette question de comment harmoniser toutes ces différentes réalités. Et c'est ce qui va m'amener aujourd'hui à vous parler de cette question de l'équilibre de vie. Et tu es surtout l'auteur d'un livre qui Oui. s'appelle Les couleurs du bonheur. J'équilibre et j'illumine ma vie, sagesse de vie arc-en-ciel. Oui, tout à fait. Voilà. Aux éditions Nouvelle Cité. Donc vous allez tout savoir avec ce livre, mais on va quand même vous donner un petit apéritif, n'est-ce pas, dans cette vidéo pour en savoir un peu plus. Il y en a certains qui voient la vie en rose, d'autres qui voient tout en noir. Toi, tu proposes de voir la vie... Aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? Oui, alors effectivement, dans ce livre, je propose en fait de relire sa vie selon une métaphore, la métaphore de l'arc-en-ciel. Alors ça s'appelle la sagesse de vie arc-en-ciel, je ne l'ai pas inventée, ça ne vient pas de mon imagination. La sagesse de vie arc-en-ciel, en fait, elle est issue de l'intuition d'une mystique italienne chrétienne qui s'appelle Chiara Lubick, qui en fait a eu une intuition assez profonde. En 1949, elle a vu les rayons du soleil se refléter dans une goutte d'eau. Et elle a eu c'est vraiment une intuition de dire que pour que notre vie soit belle, si elle se laisse éclairer par les rayons du soleil qui pour elle symbolisaient l'amour, alors se révèlent 7 facettes, 7 couleurs et notre vie devient belle Plus et belle. riche de cette couleurs. Alors elle a ensuite affiné cette première intuition. Bon, je vous passe les détails, si vous voulez en savoir plus, vous lirez le livre. Mais simplement pour nous proposer une sagesse de vie qui nous permet 3 choses. La première, c'est de découvrir nos 7 besoins fondamentaux. Donc chaque couleur représente un besoin fondamental de chaque être humain qui va donc favoriser son épanouissement personnel. Le deuxième point, c'est pour relire et revisiter les différents aspects de notre vie. Parce que chaque couleur représente donc un besoin et un aspect de notre vie. Et enfin, pour en fait accéder au blanc, qui est en fait le mélange de toutes les couleurs, C'est un peu le summum, quoi. le summum, on peut dire l'unité parfaite, Ouais. c'est-à-dire l'unité de sa propre vie, l'unité en soi, et l'unité dans ses relations. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette approche, qui est une approche, on peut dire, de développement personnel, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'approches du développement personnel qui vont nous inviter à vraiment travailler sur nous-mêmes, ce qui est très positif, bien entendu, Absolument. mais on peut vite aussi parfois tourner un peu en rond dans la bulle de notre ego, si je puis dire. Et donc, là, l'intérêt de cette approche, la finesse de cette approche, c'est que ça va être quelque chose qui va nous inviter toujours à le vivre pour nous, pour engranger de l'énergie, mais pour rayonner autour de nous, Ouais. illuminer, et vraiment, rayonner et développer aussi notre capacité relationnelle. Et super au point, moi je dis. Alors concrètement, Oui. est-ce qu'on peut nous Balayer. faire une petite palette là des couleurs de l'arc-en-ciel? Oui, parce qu'effectivement, ça peut rester un petit peu... Parce que là, voilà. un peu mystérieux effectivement ou un peu fumeux entre guillemets, mais non, effectivement du c'est tout. très concret. Non, mais c'est une sagesse de vie qui à la base effectivement est très intuitive, mais qui au final est extrêmement ancrée dans la vie, très incarnée, et chaque couleur est pragmatique à souhait. Alors, le rouge. Le rouge concerne, en tout cas va répondre à nos besoins les plus prioritaires, les plus fondamentaux, qui sont le besoin de survivre, c'est-à-dire de pouvoir vivre individuellement et collectivement, donc se vêtir, se loger, se nourrir. Et donc ça va... La base. Voilà, la base. Donc ça va concerner notre travail et notre vie matérielle. Donc tout ce qui va dans notre vie contribuer à faire de notre travail, j'ose dire, un chef-d'œuvre d'or, de précision, d'harmonie. Bon, on sait aujourd'hui quand même qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, mais en tout cas d'avoir vraiment une haute estime de notre travail. Et puis il y a toute la réalité de la relation à l'argent, à l'administration, et notre contribution à une économie plus juste et plus solidaire, à travers notre manière de consommer, etc. Ensuite, orange. Ensuite, le orange. Bravo. Sylvie j'ai mes fiches. connaît son arc-en-ciel. Donc, le orange, c'est le rayonnement et la vie affective. Donc, c'est comment est-ce que j'ai conscience
de qui je suis, en termes de qualité, en termes de voilà, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de témoigner au monde de ce que je suis. Donc c'est la manière dont je vais communiquer le meilleur de moi-même aux autres. Et puis, quand je parle des autres, on est plutôt dans la sphère affective, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de moi, les personnes avec lesquelles je vis, les personnes avec lesquelles je suis vraiment en contact au quotidien. Donc c'est comment je vais nourrir toutes ces relations qui tissent en fait le quotidien de ma vie. Mhm. Alors ensuite, c'est le Jaune. bravo. J'ai même pas regardé. Donc le jaune, ça fait référence à notre vie intérieure et notre vie spirituelle. Exactement. Voilà. Donc c'est comment on va nourrir cette vie intérieure à travers le soin qu'on va le soin qu'on va prendre à oser descendre à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, les émotions qui nous traversent, Ça peut être, les besoins. Voilà. Chaque émotion cache un besoin, donc les besoins qui se cachent derrière. Tout le travail aussi de nettoyage de notre écologie intérieure, c'est-à-dire le travail psychologique. Le jaune ne fait pas l'économie de ça. Très sélectif en fait. Voilà, c'est ça. Et puis donc, quand on a un bon équilibre psychique, on peut aussi, en tout cas, travailler sur nos pensées. Vérifier que, voilà, quelles sont les pensées qui nous habitent, est-ce qu'elles nous construisent, est-ce qu'elles nous détruisent. Voilà, on a tous des pensées parasites, donc un bon moyen en tout cas de les faire taire. Et par exemple de pratiquer la méditation de pleine attention, de pleine conscience, etc. Voilà. Et puis évidemment, le jaune fait référence aussi à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tout au fond de nous, on a aussi cet espace vraiment secret, sacré, profond, qu'on pourrait appeler notre âme, et où on peut aussi être en contact avec plus grand que soi, voilà, en fonction des convictions qui sont les nôtres. Oui, avec Dieu par exemple. Voilà, si on est à la fois avec Dieu, tout à fait. Ensuite, le vert. J'ai triché. Voilà, le vert, c'est vraiment la couleur centrale de l'arc-en-ciel. Hein, c'est la 4e couleur au centre. Et la lecture de vie arc-en-ciel, elle est très cohérente. Elle a un sens de lecture cohérent. Et donc, pourquoi le vert est au centre ? Parce que ça représente la vie, la nature et la santé physique. Et évidemment, si on n'est pas vivant, on ne peut pas vivre les autres couleurs. Donc, c'est comment je prends soin du don précieux qui est la vie, à travers tout ce qui va permettre de me régénérer, de me ressourcer. Donc, la santé, l'alimentation, le repos, les activités récréatives, le sport, etc. Et puis le vert, c'est aussi le cours de notre vie, de notre existence, qui va depuis la naissance jusqu'à la mort. Et donc on sait bien que dans notre vie, on traverse une alternance de périodes de consolation, de désolation, de santé, de maladie. Donc c'est aussi comment le rapport à la souffrance. Ouais. Voilà, c'est les hauts, les bas. Et c'est pour ça qu'elle est au centre. C'est que la souffrance, en fait, est au cœur de notre existence. Mais le vert nous invite à croire que de tout mal on peut tirer un bien, c'est-à-dire que la souffrance est vraiment un maître de sagesse qui nous apprend ce qu'on n'aurait jamais pu apprendre autrement. Donc voilà, et puis évidemment je l'ai pas dit, mais c'est toute la dimension, prendre conscience de notre dimension physique, sensorielle, homme, femme, etc. Et puis, alors attendez, je n'ai pas dit, parce que j'ai expliqué au départ que chaque couleur avait un impact sur notre vie personnelle, donc là c'est ce dont je viens de parler, mais aussi dans notre vie relationnelle. Donc le vert, c'est évidemment notre implication dans un monde, dans une écologie, c'est-à-dire dans l'environnement, la manière dont on prend soin de la création qui est la nôtre. Pour faire court, hein. Très bien. Voilà. Alors ensuite, nous avons le bleu. Le bleu, c'est l'harmonie et le milieu de vie. C'est comment je vais mettre du beau dans mon milieu de vie pour créer les conditions d'une vie ouverte. Donc là, c'est le côté collectif, c'est-à-dire comment je vais, à travers les réalités concrètes de mon existence, mettre du beau. Donc dans mon milieu de vie, c'est-à-dire ma maison, mon bureau, donc comment je prends soin des tâches ménagères, parfois redoutées, mais ça fait partie aussi de notre épanouissement que de faire le ménage chez soi. Ouais. Et puis aussi comment je vais mettre du beau à travers ma personne, comment je me présente, la manière de m'habiller. Voilà, l'image de soi a aussi un impact sur nous-mêmes et sur notre relation. Voilà. Et puis, le bleu fait référence aussi à la manière dont on va se ressourcer à travers la création et l'expression artistique. Enfin, surtout l'expression artistique, voilà. Ouais, très important aussi. Absolument. Tout à fait. L'indigo ? L'indigo, c'est la sagesse et la vie intellectuelle. Donc, c'est une couleur qui est à la fois philosophique, puisqu'elle nous invite à mettre la sagesse au cœur de notre vie, à travers, en fait, la pratique des vertus, notamment, ou la pratique d'un comportement, disons, médian, qui est au centre. Hein. C'est-à-dire qui ne comporte ni exagération, ni défaut, si on peut dire. Voilà. Et puis, très pratique, puisque c'est une couleur qui nous rappelle que nous sommes aussi des êtres pleins de compétences, de talents, et donc ça nous invite, je dis souvent nous invite, hein, je le répète, hein, je me répète beaucoup. Je m'en suis même pas aperçue. En tout cas, c'est vraiment l'indigo, est là pour nous dire, tu as des talents, tu as des forces, reconnais-les, et connecte-toi à ces forces, parce que c'est là que tu es performant, et donc c'est comment je mets en œuvre aussi toutes ces choses-là, moi, et puis aussi avec d'autres, dans l'étude collective, enfin en tout cas avec d'autres. Et puis le violet.
dernière couleur de l'arc-en-ciel, et ça a aussi un sens, c'est-à-dire que le violet, ça fait référence à la communication et notre manière d'entrer en relation avec le monde. Donc, c'est-à-dire, une fois que j'ai vécu toute cette vie colorée, comment je vais donner les fruits de cette vie vécue en couleur autour de moi, mais au plus large, pas seulement dans mon cercle personnel, mais plus large, la société. Donc comment j'appartiens à ce monde qui est le mien, à travers notamment, est-ce que je me tiens informée de l'actualité, est-ce que je prends ma part, ou je cherche ma place et je la prends dans mes groupes d'appartenance, dans la société dans laquelle je vis, donc dans ma ville, dans mon quartier. dans mon quartier, voilà. exactement, dans les associations locales. Donc, toutes les activités associatives vont rentrer dans le violet. Et puis, c'est aussi une couleur qui m'invite à être vigilante à ma manière d'entrer en relation avec les autres. Alors, à travers les outils de communication moderne. Vous avez là une experte. Voilà. En tout cas, voilà, comment j'utilise ces outils de communication moderne à bon escient, parce qu'on sait aujourd'hui aussi toutes les dérives qui peuvent exister. Et puis aussi, est-ce que j'utilise aussi les moyens très traditionnels pour prendre soin des personnes qui sont autour de moi, pour prendre des nouvelles, rester en contact, comment je crée le lien, comment je maintiens le lien, et puis aussi comment je communique, c'est-à-dire faire attention à ma manière. On a parlé du bleu tout à l'heure, qui était plus dans l'image qu'on renvoie, mais le violet, c'est aussi comment je parle aux autres, parce que notre vie, elle est tissée de tout un tas de conversations. Donc voilà, c'est aussi faire attention à ce que nos conversations soient bienveillantes et positives, même si on peut être amené aussi à parler de ce qui est plus difficile dans nos vies, mais toujours d'une manière ajustée, je dirais. Donc, vigilance violette, n'est-ce pas? Attention, Oui, Météo voilà. France. C'est ça. Voilà. Anne-Laure, si on mélange tout ça, Oui. on prend toutes ces couleurs-là, Oui. pourquoi et qu'est-ce que ça fait en fait? Bah, vous savez, quand on prend une palette de couleurs qu'on tourne très vite, on obtient le blanc. En fait, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que... Le blanc, hein. Le blanc, Ouais. ouais. La réunion de toutes les couleurs, c'est le blanc. L'idée, c'est de dire, si je vis bien chacun des aspects de ma vie, eh bien, je peux accéder à une forme d'unité de vie intérieure qui va vraiment me permettre d'éclairer aussi autour de moi, d'être plus éclairé autour de moi. Donc ça apporte, je pense en tout cas, une forme d'équilibre, le fait de respecter ses besoins. Et puis c'est aussi un vrai outil de connaissance de soi, parce qu'on a tous une ou deux couleurs, je dirais, de prédilection. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous violettes, voilà. On peut être... Pas tous verts. On n'est pas tous verts, on peut être bleu et jaune. Enfin voilà, chacun... Donc l'intérêt, c'est de découvrir ces couleurs plus en profondeur et de voir, bah tiens, moi, cette couleur-là, elle me parle vraiment. Et c'est important parce que ce sera notre porte d'entrée pour ensuite aller vivre les autres couleurs. Et chacun a sa manière spécifique d'entrer dans chacune des couleurs. En tout cas, moi, je trouve ça super. Hein, marcher vers l'harmonie, marcher vers l'équilibre de vie, vers l'unité, mais quand même. Anne-Laure, J'ai peur. concrètement, comment faire pour vivre cette harmonie, cette sagesse de vie arc-en-ciel? Ouh là là, mais ça pourrait faire l'objet D'une autre vidéo. d'une autre vidéo. En tout cas, voilà, effectivement, c'est ce que je transmets, notamment dans le cadre des formations que je suis amenée à animer, puisque voilà, l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant j'ai la philosophie en main, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Donc, alors moi personnellement, en tout cas, ce que je propose et comment j'utilise, c'est je l'utilise pour organiser ma vie, c'est-à-dire j'utilise pour organiser mes journées, mon agenda. Donc c'est-à-dire que ça me permet d'avoir une lecture, d'organiser en tout cas mon temps. Donc tu mets des couleurs sur ton agenda? Ah ouais, moi mon agenda est très Ah, coloré. en fait, il y a plein de couleurs sur ton Ouais, agenda. ouais. Ok. Donc non seulement en prospective, c'est-à-dire que je vais préparer mon agenda avec ces couleurs, et puis aussi en relecture, c'est-à-dire que je vais regarder aussi la semaine passée et Oui. voir si effectivement j'ai vécu mes différentes activités en couleur, parce que finalement on peut vivre aussi un peu en gris. Anne-Laure, elle va voir ses amis. Oh, j'ai eu une journée rouge hier, c'était Mais terrible. oui, complètement. D'ailleurs, ça peut vraiment faire rire, parce qu'on peut aussi après le vivre dans tout un tas de... moi, je le vis en famille, avec mes enfants aussi. On peut le vivre au travail, dans la manière d'organiser ses projets. Donc, il y a beaucoup de différentes manières de décliner ces couleurs de manière très pragmatique. Mais moi, il me semble que la manière la plus simple et la plus accessible de pouvoir le vivre, c'est simplement d'avoir conscience de ces couleurs et que ce soit un peu un mémotechnique pour donner du sens à ce qu'on vit dans l'instant présent. Parce qu'au final, voilà, où est-ce qu'on est au quotidien, instant après instant, on est là, ici et maintenant, ensemble, voilà. Et donc, on vit une couleur précisément. Et en tout cas, c'est donner de la couleur, de la saveur, du sens à ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Elle est comment, notre interview? Elle est violette. Elle et est en violette. même temps, c'est un beau violet. Hein. Ah oui. Alors, les amis, pour vivre cette vie, cette sagesse de vie arc-en-ciel, eh bien, ça se passe ici. Donc, le livre Les couleurs du bonheur. On peut aussi te trouver sur Internet. Oui. Sur donc www.annelore-drouard-chanel,
.com. Je mettrai tout ça dans le Voilà. résumé de la vidéo. Et sur Facebook. Ah oui, sur Facebook. Alors, moi, je suis pas Attention. violette, hein, donc je me mets au violet. Donc, sur la page Facebook / j'équilibre ma vie. Anne-Laure, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à la fin de cette interview passionnante? Non, je voudrais surtout remercier chacun de m'avoir écouté et d'avoir été présent derrière votre écran. Et surtout, remercier Sylvie de m'avoir accordé cet entretien. Merci à toi d'avoir pris le temps pour répondre à quelques questions. Voilà, ça n'a pas été en live cette fois, mais en tout cas, on espère que vous allez recevoir le cœur du message d'Anne-Laure à travers cette vidéo. Alors, retrouvez Anne-Laure et son livre, donc voilà, Les couleurs du bonheur. Vous pouvez partager cette vidéo autour de vous, voilà, hein, pour en parler. Et puis Anne-Laure, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Hein, une vie multicolore, une vie en couleur, une vie qui rayonne, une vie unifiée, une vie en harmonie. Voilà. Tout à fait. Merci. Au service de tous. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles vidéos.